Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire aujourd'hui qui s'intitule Passer au niveau supérieur avec Speech Live. Nous avons normalement une grande partie de nos auditeurs qui seront des utilisateurs Speech Live. Cependant, quelques utilisateurs non Speech Live sont présents, donc je ferai peut-être quelques rappels qui seront redondants pour certains. Euh, En tout cas, merci d'être présent. Donc, je me présente, Lionel Suza, je suis responsable commercial pour la France et la distribution de Speech Live. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir vous faire ce webinaire et cette présentation. J'espère que vous allez apprendre plein de choses et que ça sera intéressant pour vous. Je ne sais pas si nous aurons le temps de faire une formule questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à poser des questions dans la rubrique conversation, dans le chat. Je prendrai la peine de lire chacun des commentaires et des questions que vous avez posées et on pourra y répondre après coup si on n'a pas le temps à la fin du webinaire. Voilà. Allons-y, on démarre. L'agenda, donc on va faire un petit point sur les dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées à Speech Live. C'est toujours intéressant au cas où vous seriez passé à côté de quelques mises à jour ou quelques nouveaux petites fonctionnalités qui seraient mises à jour dans la solution et que vous n'auriez pas vu. On va passer un peu plus de temps sur la partie reconnaissance vocale afin de faire en sorte que vous ayez une vue sur les possibilités que vous utilisez peut-être déjà ou pas encore. On fera un petit point sur l'application mobile. Là aussi, il y a eu pas mal de mises à jour et pas mal de choses. Si certains d'entre vous n'utilisent pas encore l'application mobile, ça peut être aussi un bon moyen d'aller tester et d'aller voir ce qui s'y passe. C'est quand même très pratique. Cette application mobile permet plein de choses. Et on fera un point un peu plus important sur les fonctionnalités d'IA qui ont été ajoutées dans Speech Live. J'essaierai de vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes fonctionnalités et les différents avantages qu'on peut tirer des trois. On va citer effectivement déjà les trois fonctions d'intelligence artificielle que nous avons ajoutées récemment dans notre offre Speech Live. Et je vous ferai une petite démonstration pour que vous puissiez voir en réel comment ça se passe. Voilà. Les dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées, donc il y en a plusieurs, j'en ai sélectionné quelques-unes, celles qui me paraissaient les plus importantes, peut-être que j'en ai oublié qui sont importantes pour vous. J'en suis désolé, il fallait faire un choix. Bon, c'est moi qui l'ai fait, j'étais totalement objectif avec ma façon de voir les choses. On a modifié la section administrative. Enfin, on l'a réorganisée pour ceux qui avaient le profil administrateur et qui avaient l'habitude d'aller dans la partie administration. On a changé un petit peu les choses. On a tenu compte des retours que vous nous avez faits sur la partie menu et sur la partie accès aux différentes possibilités d'administration de la solution. Donc voilà, bon, ça a été modifié. Certains ont pu le remarquer. En tout cas, ceux qui étaient administrateurs de compte ont certainement déjà pu vérifier les avantages de cette nouvelle formule avec l'affichage de la barre de menu sur la partie gauche plutôt que de la voir en haut avec beaucoup de menus déroulants, et ce qui était assez pénible et ce que vous nous aviez fait remonter au fil du temps. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est l'application de bureau. Donc, c'est l'application qui permet à la fois de faire de la reconnaissance vocale au curseur, ce que je vous montrerai tout à l'heure brièvement, et le téléchargement automatique des dictaphones. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons et que nous essayons d'améliorer régulièrement. Mais on a ajouté une fonctionnalité qui, là aussi, nous avait été demandée. C'est la possibilité de paramétrer le démarrage automatique avec Windows. C'est-à-dire que plutôt que de devoir à chaque fois aller démarrer le service, parce que j'avais branché mon dictaphone, le service n'était pas allumé et du coup les dictaphones n'étaient pas téléchargés automatiquement. Donc voilà. Donc maintenant on a la possibilité d'activer la fonction de démarrage avec Windows. Donc comme ça vous n'avez plus besoin de vous soucier de savoir si le service de téléchargement automatique est activé ou pas. Vous pouvez le paramétrer et vous aurez le téléchargement qui sera dès que vous poserez un dictaphone sur le socle. L'application web et le lecteur streaming. Donc là aussi, ça fait quelques semaines qu'on a implémenté ça. On avait une petite latence au démarrage, c'est-à-dire que le chargement de la partie audio prenait un petit peu de temps côté secrétaire. Donc on a modifié les choses. Bon, ça s'appelle un lecteur streaming, mais ça permet de gagner un petit peu de temps au niveau du chargement et avoir un petit peu moins de latence, quelle que soit la qualité de la connexion Internet que vous avez. Donc ça aussi, c'est quand même très pratique, dû au fait que voilà, il y a une récupération et un petit fichier, on va dire, qui se stocke en temporaire sur votre ordinateur et qui permet de faire en sorte que ça soit plus pratique, plus rapide d'accès avec Speech Live dans l'application que vous connaissez tous pour relire effectivement vos enregistrements. L'application web a aussi été modifiée avec l'éditeur de texte, et ça on le verra tout à l'heure. Ça aussi c'est quelque chose qui était réclamé, de devoir sortir de Speech Live systématiquement. Maintenant on a un éditeur
qu'on va appeler web, que je vous montrerai tout à l'heure, qui se déploie sur le côté effectivement de la partie écoute, et qui permet de pouvoir retranscrire, on va dire vraiment simplement, sans avoir un Word ou autre chose d'installer sur le poste. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui était demandé et qui est vraiment extrêmement pratique. L'amélioration de la reconnaissance vocale, on fera un point juste après, et l'ajout effectivement de fonctionnalités IA. Donc vous voyez, j'ai pas passé trop de temps sur les différentes choses qui ont été ajoutées, mais voilà, les 4 premiers points me paraissaient importants de préciser. Je suis convaincu qu'une très grande partie d'entre vous, d'utilisateurs SpeechLive, avaient ou aviez déjà vu ces nouveautés. Mais bon, voilà, si quelque chose était passé, on va dire, à travers et que vous n'aviez pas pris connaissance de ces informations-là, c'est toujours intéressant de voir ce qui a été mis en place et ce qui a été corrigé, parce qu'il y a aussi des corrections parfois, et on tient compte de vos retours et de vos commentaires. Ça, c'est extrêmement important pour nous, ça nous permet de faire évoluer la solution. Donc voilà, merci encore pour vos commentaires et vos demandes de modification. Bon, on va continuer effectivement avec la suite, la partie reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. L'idée de la reconnaissance vocale, c'est extrêmement simple. C'est d'essayer de gagner encore plus de temps avec cet outil-là. Donc, pour expliquer brièvement ce que la reconnaissance vocale, même si je suis certain qu'une grande partie d'entre vous ont déjà bien compris ce que c'était, c'est la possibilité d'utiliser un logiciel, une solution, pour transcrire votre voix en texte. Voilà, on va faire assez simple. Plusieurs moyens vous sont offerts pour pouvoir faire ça avec SpeechLive. Ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, et vous l'avez peut-être déjà vu dans votre offre, vous avez la possibilité de tester cette fonctionnalité-là. On a 3 moteurs qui sont, on va dire, possibles, ou de choix possibles pour pouvoir utiliser la reconnaissance vocale. On a le moteur de reconnaissance vocale qui est la solution SpeechLive, que vous pouvez tester tous, aussi bien auteur que secrétaire. Vous avez un crédit qui est mis à disposition pour que vous puissiez tester la solution. Vous avez l'option Dragon Pro Anywhere, qui est, on va dire, la version un peu améliorée, avec un peu plus d'options quand même que de la version SpeechLive. Pour les professionnels, dans le juridique par exemple, bon, voilà, on a quand même un jargon un peu plus étoffé, et des possibilités, on va dire, plus évoluées sur la partie mise en page, ajout, insertion, création de sigles ou ce genre de choses, qui sont plus évoluées avec Dragon Pro Anywhere. Et puis, bon, on a l'incontournable solution qui est hop, Dragon Medical One, la référence dans le domaine médical. À partir du moment où voilà, on fait des comptes rendus médicaux, on a besoin d'avoir un jargon et un vocabulaire spécifique. Donc là, effectivement, Dragon est quand même beaucoup plus adapté, TMO, est beaucoup plus adapté à ce type de retranscription. Ce qui est important de dire à ce stade-là, pour la reconnaissance vocale, vous avez le choix par utilisateur de travailler avec la reconnaissance vocale SpeechLive, on va dire généraliste, avec Dragon Pro Anywhere ou Dragon Medical One en fonction de votre profession. Mais vous avez les 2 modes d'enregistrement. Vous avez le mode classique de SpeechLive qui va permettre d'utiliser un dictaphone numérique, de dicter, de télécharger les enregistrements et de demander la reconnaissance vocale a posteriori. Comme ça, votre secrétariat récupère fichier texte et fichier son. Donc ça fonctionne toujours et sur les 3 moteurs qui sont présentés ici. Mais vous avez aussi, avec ces 3 moteurs, la possibilité de faire de la dictée au curseur. Je vous montrerai rapidement tout à l'heure. Donc là, on sort du cheminement classique ou du workflow classique où je dicte et je partage avec mon secrétariat pour déléguer les corrections. Quand je dicte au curseur, c'est une solution qui, comment expliquer ça de manière, on va dire, simple. On va dire que ça vous permet d'éviter de taper au clavier. Vous le verrez tout à l'heure, je vous montrerai ça rapidement. Le principe, c'est j'ouvre effectivement le micro à travers l'application, que ce soit l'application SpeechLive, l'application Dragon Pro Anywhere ou l'application Dragon Medical One, peu importe, en fonction de votre profession. Vous placez le curseur là où vous voulez que le texte s'affiche. Vous parlez à l'aide d'un micro, un micro casque ou un micro à main, peu importe, et le texte va s'afficher. Donc là, ça me permet d'avoir les mains libres et c'est quand même beaucoup plus rapide que de taper avec le clavier. Par contre, j'insiste bien là-dessus, la dictée au curseur, on sort du workflow, donc là, vous êtes autonome, avec les avantages que ça représente et les inconvénients, c'est-à-dire que vous devez faire aussi la mise en page et les corrections des mots ou de la grammaire qu'il y a effectivement à faire. Voilà. Donc pour la reconnaissance vocale, c'est assez simple, une grande partie d'entre vous l'utilisent déjà, mais pour ceux qui ne l'utilisaient pas, pensez bien, on va dire, à tester, puisque vous avez la possibilité de le faire, aussi bien en mode différé, comme je l'ai expliqué avec dictaphone ou avec votre smartphone, et en mode dictée directe, avec le petit plugin qu'il faut installer et qui vous permet de faire de la dictée au curseur. Voilà.
Pour l'application mobile, je ne vais pas en dire grand-chose, mais c'est vrai que certains d'entre vous n'utilisent que le dictaphone, et grand bien leur face. Vous avez la possibilité de dicter avec votre dictaphone, et si ça vous convient, continuez ainsi. Mais dans vos abonnements SpeechLive, vous avez tous la possibilité, en tant qu'auteur, de pouvoir utiliser l'application mobile, iOS et Android, comme vous le voyez hein, sur l'affichage. L'avantage, c'est que ça vous permet de dicter n'importe où, donc ça, vous pouvez aussi le faire avec votre dictaphone, mais vous pouvez aussi envoyer de n'importe où. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec votre dictaphone, vous êtes obligé d'utiliser le câble ou la station d'accueil et de télécharger sur un ordinateur. L'avantage avec le smartphone, c'est que vous êtes à l'extérieur, vous faites un enregistrement et vous pouvez l'envoyer immédiatement avec la connexion 3G, 4G, 5G ou avec du Wi-Fi, mais vous avez cette autonomie-là pour pouvoir envoyer immédiatement vos enregistrements. Vous avez la possibilité d'enregistrer des brouillons. Ça, c'est des choses qu'on nous dit souvent, c'est oui, mais bon, c'est immédiat. Non, non, non. L'application SpeechLive vous permet d'enregistrer des fichiers son, de les mettre en brouillon, et vous pouvez en avoir plusieurs, de les reprendre plus tard pour les terminer, et ainsi de suite. Donc là, ça vous permet réellement, comme avec un dictaphone, de pouvoir enregistrer plusieurs fichiers et de choisir quand est-ce que vous voulez les partager avec votre secrétariat. Vous avez la possibilité de donner plus d'informations qu'avec un dictaphone. Avec le dictaphone, vous faites un enregistrement, il porte votre nom si vous avez souhaité que votre nom soit, on va dire, tagué sur le nom du fichier. Avec l'application mobile, je vous le montrerai tout à l'heure, vous avez accès à la gestion des priorités, vous avez l'accès à un champ commentaire, vous avez accès à un champ qui vous permet de pouvoir choisir un type de travail. Enfin, voilà, tout un tas d'informations qui peuvent être pertinentes au niveau secrétariat et qui vont vous permettre de gagner du temps. On le voit ici en haut de l'écran, vous avez la possibilité de donner un titre. Et ça, c'est quand même bien, parce que pour chaque enregistrement, vous allez pouvoir dire, avant que votre secrétaire ouvre le fichier son, quel est le sujet de cet enregistrement. Avec le dictaphone, c'est un peu compliqué. Vous êtes obligé d'ouvrir et de commencer par dire patient un tel ou affaire un tel contre un tel. Là, vous pouvez d'ores et déjà, avant même d'écouter l'audio, pouvoir le mettre en haut de l'écran via le clavier de votre téléphone, quoi. Donc ça, c'est quand même pratique. Vous pouvez gérer les priorités, je viens de le dire. Vous avez une vue synchronisée de tous les enregistrements, donc ça aussi je le montrerai tout à l'heure brièvement, mais l'intérêt d'utiliser le smartphone, c'est vous êtes à l'extérieur, vous avez une dictée qui était un petit peu urgente, vous avez la possibilité de voir si votre secrétariat l'a pris en charge ou est en train de la transcrire. Donc ça c'est quand même pratique, ça vous évite d'ouvrir votre ordinateur et vous avez une vue, on va dire, synchronisée et immédiate de tout ce qui se passe sur votre travail et sur les dictées que vous avez déjà partagées. Et une question de sécurité qui est quand même importante, l'application permet de faire en sorte de crypter et de faire en sorte que ces données-là soient vraiment sauvegardées de bout en bout sur l'application, pendant l'envoi et à la réception des enregistrements sur les serveurs et sur le stockage qui permet le partage avec votre secrétariat. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus sur l'application smartphone, beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà, c'était quelques précisions. Si vous ne l'utilisez pas, pensez-y, ça peut être, on va dire, un moyen pratique de pouvoir enregistrer, sans vouloir dire qu'il faut absolument remplacer le dictaphone par le smartphone. Ça peut être un complément, mais un complément qui ne vous coûte rien parce que ça fait partie intégrante de l'offre de SpeechLive. Tous les auteurs SpeechLive, je le répète, ont accès à l'application mobile, iOS ou Android. On passe à la partie fonctionnalité IA, c'est le sujet que tout le monde a en tête aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses effectivement qui tournent autour de l'IA, on peut faire beaucoup de choses avec l'IA. On a décidé, dans le cadre professionnel qui est SpeechLive, de proposer 3 options d'intelligence artificielle pour essayer de vous faire gagner du temps ou améliorer votre traitement de vos audios. Les 3 fonctionnalités sont celles-ci. Donc la transcription intelligente, l'affiner intelligemment et le résumé et perspective. Je vais essayer de vous expliquer ce que peut faire ou ce que l'on peut faire avec ces 3 fonctionnalités-là. La première fonctionnalité, c'est la transcription intelligente. Comme son nom l'indique, la transcription intelligente va permettre, notamment aux gens qui n'ont pas l'habitude de dicter les ponctuations. Donc, vous savez que quand on fait de la reconnaissance vocale, on doit dicter l'ensemble des ponctuations pour faire en sorte que le texte soit le plus fini possible et qu'on fasse gagner du temps au secrétariat. C'est quand même mieux. S'il faut rajouter des ponctuations partout, c'est un petit peu ennuyeux, ça fait perdre du temps. Et le secrétariat doit passer beaucoup de temps à retranscrire ou corriger la retranscription qui a été faite en reconnaissance vocale. Ici, l'intelligence artificielle va prendre le relais sur la partie ponctuation. C'est-à-dire qu'elle va mettre les virgules là où il faut mettre des virgules, même si vous ne les avez pas dictées, elle va mettre des points là où il faut mettre des points, là où vous ne les avez pas dictés, des points d'interrogation, et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est quand même pratique, ça peut faire pas gagner du temps, vous n'avez pas l'habitude de dicter les ponctuations parce que ça n'a jamais été naturel et que le secrétariat perd beaucoup de temps avec la reconnaissance vocale, si tant est que vous ayez testé la reconnaissance vocale. Là, vous pouvez dicter de manière naturelle, ne pas vous soucier du résultat et ne pas systématiquement penser à dire virgule, point, et ainsi de suite. Le système le fait pour vous.
Donc c'est quand même assez pratique. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure, vous verrez comment ça fonctionne. C'est assez bluffant pour pouvoir gagner du temps et pas se soucier de ce genre de détails. La deuxième fonctionnalité d'intelligence artificielle à ajouter dans SpeechLive, c'est le affiner intelligemment. Je trouve que la transcription ou la traduction du titre n'est pas extrêmement bonne. Je préfère dire que c'est une fonction de reformulation. Donc là aussi, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. L'idée, c'est parler naturellement. Ne vous souciez pas de la forme écrite de ce que vous représentez. Ce qui vous intéresse, c'est le sujet. Et vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous fournir une version standardisée, mais on va enlever tous les tics verbaux, les et ainsi de suite, pour faire en sorte que la transcription soit, on va dire, nettoyer de tout tic verbaux. Vous pouvez choisir la forme juridique, donc ça va tourner la formulation des phrases d'une manière plus juridique, et une formation un peu business. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez, c'est assez facile à comprendre. L'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un écrit qui ne ressemble pas à la forme orale que vous pouvez avoir. À l'inverse, ça vous permet de parler naturellement et d'avoir à la fin, on va dire, un courrier, un échange ou quelque chose qui est effectivement propre et qui vous permet facilement de pouvoir envoyer ça sans vous poser de questions. Voilà. Donc reformulation, ça me paraît plus adapté en termes de nom ou de titre pour cette fonctionnalité d'intelligence artificielle. La dernière fonctionnalité va s'adresser aux gens qui font des réunions, des interviews, des points hebdomadaires ou ce genre de choses. Ça va vous permettre de pouvoir avoir des résumés de vos entretiens. Donc là, je crois que je n'aurai pas le temps de faire la démonstration de cette fonctionnalité-là, mais vous enregistrez votre réunion, vous êtes quatre, ça peut être une réunion de chantier par exemple, vous êtes quatre, chacun aborde ses différents sujets, ses différents points sur l'avancement des travaux sur ce chantier. Vous uploadez votre enregistrement, vous venez ici et vous choisissez quatre locuteurs, parce que vous étiez quatre, donc vous allez indiquer à l'intelligence artificielle qu'elle doit chercher quatre voix différentes, quatre personnes différentes. Essayez de les identifier en fonction de la conversation. Et vous avez deux niveaux de retranscription ou on va dire d'analyse. Ça va être un résumé détaillé qui va faire le détail de chacun des prises de parole des différents interlocuteurs, les informations qui ont été communiquées, les délais qui ont pu être évoqués, les futures observations ou les futures choses qu'il va falloir faire, qui vont être synthétisées et qui vont vous sortir un rapport effectivement du résumé. Si la réunion dure 35 minutes, vous pouvez avoir, on va dire, un PV exhaustif des informations avec ce que l'on appelle des tirets, enfin, des bullet points pour pouvoir avoir, on va dire, les grands titres ou les grandes informations qui ont été abordées pendant cette réunion, les dates, les quantités et ce genre de choses. Et vous avez une formule un peu plus rapide qui va vous reprendre uniquement, on va dire, les grands thèmes qui ont été abordés, les délais qui ont été décidés et les actions futures qui doivent être effectuées. C'est extrêmement pratique pour archiver les choses, si vous ne vous souvenez pas, ou alors pour partager avec une personne qui était absente pour pouvoir faire un rapport. Ça évite de le taper à la main, ça évite d'écouter l'audio qui peut durer 30 minutes comme je viens de l'évoquer. Vous avez un résumé sur une page, plus ou moins, on va dire, dense en fonction de la formule que vous choisissez, mais ça vous permet de pouvoir facilement archiver et d'avoir ces informations-là sous la main et de les partager. Voilà. Voilà les trois fonctionnalités que nous avons ajoutées dans SpeechLive. Trois sujets différents. J'espère que j'ai été assez clair au niveau de la description. De toute façon, le mieux, c'est de tester. Mais c'est de bien comprendre que les deux premières, c'est fait pour de l'enregistrement audio, on va dire classique. Et résumé et perspective, c'est fait pour de l'enregistrement de réunions, interviews et ainsi de suite. Voilà. C'est mieux d'utiliser dans le cadre adapté pour faire en sorte que le résultat soit le plus efficace possible au niveau du résultat, tout simplement. Voilà au niveau des fonctionnalités que je souhaitais décrire. Donc on va pouvoir passer. Bon, bah voilà, je n'ai pas appuyé suffisamment tôt, donc c'est pour les réunions, les interviews et les échanges. On va passer à la partie de démonstration. Ça vous permettra d'avoir une visibilité plus claire sur ce que je viens d'expliquer. Hop. On va commencer par la fonctionnalité de reconnaissance vocale, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop, hop, tac. Je vais prendre l'exemple d'un email, comme ça parlera à tout le monde. Donc je vous disais, je crois qu'il y a eu un petit souci. Vous ouvrez votre micro, vous sélectionnez le champ Philippe. Philippe. Objet du jour, virgule, réunion du 20 décembre.
vous parlez, vous mettez dans le champ que vous voulez remplir et vous avez l'information qui s'affiche sur votre écran. Voilà au niveau du fonctionnement de l'application web. On repart sur SpeechLive. Désolé. Donc ici, sur votre compte SpeechLive, vous avez tous accès à l'option de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle. Vous pouvez la tester, en tout cas, en tant qu'auteur et en tant que secrétaire. En tant qu'auteur, donc au niveau de la retranscription, vous pouvez aller télécharger des enregistrements qui viennent de votre dictaphone ou de votre téléphone. Vous avez la possibilité de récupérer des enregistrements qui sont sur votre PC, par exemple. Donc, je vais récupérer sur mon bureau des enregistrements que j'ai préparés. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là, pardon. Hop. Et voilà. J'ai déjà au préalable lancé plusieurs choses. Pour la retranscription de compte rendu, c'est extrêmement simple. Vous sélectionnez et vous demandez à la reconnaissance vocale de traiter. Donc ça, c'est un compte rendu opératoire que j'ai déjà au préalable effectué et pour lequel je vais demander une reconnaissance vocale. Hop, la reconnaissance vocale va se faire en arrière-plan. Pour le courrier de régie dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça sera pour l'intelligence artificielle. Donc je vais lancer tout de suite la reconnaissance vocale artificielle, hop, ici, en arrière-plan. Comme ça, on va gagner du temps. Hop. Voilà. Et on va partir sur celui-ci. Ça, c'est de la reconnaissance vocale multilocuteur. C'est-à-dire c'est la possibilité de pouvoir, via un fichier son déjà enregistré, de demander une reconnaissance vocale. Ici, l'idée, c'était de faire une interview. Donc, j'ai téléchargé une interview pour lequel vous avez un échange qui vous permet, je vais juste vérifier que j'ai bien partagé le son, pardon. Hop. Voilà. Et on va afficher la transcription sur l'écran. Auteur-compositeur de 23 ans, oui. Originaire de Lyon. Tout à fait. Parlez-nous un petit peu de vos influences musicales. Alors, elles sont nombreuses. J'écoute pas mal de choses. J'écoute de la musique un petit peu anglo-saxonne, américaine. J'aime beaucoup Ben Harper, Jamie Cullum, Norah Jones ou encore Mélodie Gardot aussi. Bon voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est une interview. Vous avez deux locuteurs, parce que j'avais indiqué qu'il y avait deux locuteurs, et chaque prise de parole est identifiée avec l'horodatage et le nom effectivement du locuteur qu'il a trouvé. Donc voilà, c'est une retranscription d'une interview basique. Il n'y a aucune interprétation, aucune chose. C'est de la reconnaissance vocale multilocuteur. Donc ça peut être pratique pour des PV, ça peut être pratique pour ce genre de choses, ça peut être pratique dans le cadre d'une interview pour avoir une retranscription, on va dire, fidèle et efficace, plutôt que de devoir réécouter et de devoir tout taper, c'est quand même très pratique. Donc vous avez la possibilité de sélectionner reconnaissance vocale, vous indiquez le nombre de locuteurs, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Jusque-là, on ne va pas à plus de 10 utilisateurs, et vous avez une reconnaissance vocale de ce type. Pour la partie reconnaissance vocale avec un seul locuteur, pareil, vous avez la possibilité d'avoir... Vous êtes un jeune si j'ouvre la même à chaque fois, ça ne va pas le faire, pardon. Tac, c'est celle-ci que je voulais ouvrir. Vous avez la retranscription. Type d'intervention, 2 points. Prothèse totale de hanche droite. Ouvrez la parenthèse. Voix postérieure, fermez la parenthèse. On va pas écouter l'intégralité de la retranscription, mais vous avez compris l'idée. Ça, c'est pour la partie reconnaissance vocale, aucune interprétation. Le système écoute votre fichier, transcrit, vous devez mettre les ponctuations, et pour le multilocuteur, vous devez indiquer le nombre de locuteurs qui sont présents. Ça, c'est la reconnaissance vocale. On va passer à la partie intelligence artificielle. À la partie intelligence artificielle, vous avez... Ici, j'ai pris un exemple extrêmement simple. J'ai fait une dictée pour envoyer à ma régie. Donc, c'est la reformulation dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir parler de manière naturelle et demander au système de faire un traitement en mode avancé ou avec une reformulation plus efficace. Donc là, j'ai demandé une reformulation juridique. Donc, vous allez voir ce que j'ai dicté. J'ai été assez naturel et assez, on va dire, simple dans mon échange. Bonjour, je vous écris pour vous parler de mon voisin de palier. C'est insupportable. Les détritus sont systématiquement posés devant sa porte et c'est vraiment horrible. L'ensemble des propriétaires ont déjà
tous envoyé un message, un mail ou une communication auprès de la régie et rien ne se passe. On a mis des mots sur les boîtes aux lettres et en fait c'est toujours la même chose. Donc on ne peut plus vivre comme ça, c'est impossible. C'est vraiment très, très désagréable au quotidien. Bon, voilà, j'arrête le fichier son, vous avez compris l'idée. L'intelligence artificielle prend le sujet, le remodèle pour faire en sorte que ça soit vraiment un échange. Donc vous voyez, les lignes sont sautées, c'est une formalisation, j'ai plus qu'à faire copier-coller, mettre dans un email et envoyer à la régie. Voilà. Je vous invite à tester, hein, bien évidemment, hein, ça dépend du contexte, ce genre de choses. C'est assez bluffant hein, quand effectivement on a des choses avec assez longues. Là, c'est un fichier qui dure une minute, un peu plus d'une minute, donc c'est quand même assez court. Mais vous avez un courrier. Voilà, j'ai pas dicté à la fin les salutations. J'ai vraiment terminé assez simplement, comme si on était en discussion. Bon voilà, lui, il vous formalise un courrier fini, prêt à être envoyé et prêt effectivement à partager avec vos interlocuteurs, tout simplement. Voilà au niveau du fonctionnement. Bon, et le dernier qui était la réunion, je me doute, il nous reste 1 minute, donc on n'aura pas le temps de voir la partie réunion. Dans le cadre de la partie réunion, je vous inviterai à tester bien évidemment les choses. Hop, je repartage mon écran avec la présentation. Voilà. Donc on a fait la partie démonstration, c'est très bien. On est arrivé à la fin, j'ai respecté le timing, je suis désolé pour ce petit couac de partage d'écran, des choses qui arrivent pendant les présentations. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, si toutefois vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas forcément saisies. Vous pouvez nous envoyer un petit mail à info.swe@speech.com. On prendra le temps de répondre à vos questions. J'espère que ce webinaire vous a été utile, que vous avez appris des choses ou que du moins vous avez pu détecter. Et je le répète encore une fois, vous pouvez tester la solution. Si vous n'avez pas la possibilité de tester ou il y a un blocage, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra voir ça ensemble et faire en sorte que vous puissiez tester dans de bonnes conditions, que ce soit la reconnaissance vocale ou l'intelligence artificielle. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Philips.